Hello beautiful people. Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité. Qu'est-ce qui constitue une infidélité en 2020? Où se trouve la limite, sachant que la société a considérablement changé? Depuis l'époque où les femmes restaient à la maison sans portable et en accumulant des tas de frustrations sexuelles, alors que leur mari les trompait savamment avec la première jument qui passait, avec une jolie croupe. Désolée, on dirait que j'ai trop regardé Mad Men. Bien sûr que les femmes trompent aussi leurs hommes, mais on est beaucoup plus discrète. Et à l'ère du polyamour qui existait déjà à l'époque de R, pour les fans de comédie musicale comme moi, et mai 68, pour situer la date, comment savoir à quel moment tu passes du côté obscur de la force? Parler à son ex, est-ce que c'est tromper? Je ne pense pas, mais c'est fortement déconseillé si tu tiens à ta vie. Sauf si tu es divorcé et que vous avez eu des enfants. Là, il y a des cas de force majeure. Il me paraît logique que le sucer c'est pas tromper tout droit sorti des années 2000, c'est de la couille en barre. Rien ne vaut une bonne discussion sur la jalousie, la tromperie, le fil Instagram de monsieur rempli de cul ou de seins, machine sur Facebook qui envoie un message en privé. Quand tu viens de réussir à forcer monsieur à se mettre en couple ou fiancé pour les plus persuasifs. Écoute-moi bien mon petit pote. Maintenant, sur Facebook, tu es fiancé, même si ça fait 15 jours qu'on sort ensemble. Demain, t'appelles ta mère pour lui dire que t'as trouvé la femme de ta vie. Et je te préviens, ta demande de mariage elle a intérêt à être à la hauteur. Oui, parce qu'il faut savoir que la femme est fourbe. Messieurs, arrêtez de croire que votre ex qui vous envoie un message juste pour prendre des nouvelles, alors qu'elle vient d'apprendre que vous êtes en couple. Non, c'est pas ça. C'est plutôt « est-ce que c'est mieux avec elle plutôt qu'avec moi ?» Et toutes les phrases qui commencent par « tu te rappelles quand ?» C'est une tentative de récupération. Et s'il vous plaît, mes petits cochons, mes petites cochonnes, se remettre avec son ex, c'est une très mauvaise idée. C'est comme ravaler son vomi. Faites-moi plaisir, si vous songez à retourner avec votre ex, posez-vous la question « pourquoi on s'est séparés déjà ?» Après, je ne juge pas, faites ce que vous voulez. Après tout, l'erreur, je l'ai faite plusieurs fois. Oui, parce que moi, la baffe une fois, c'est pas assez. En général, je fonce dans le mur plusieurs fois. On sait jamais, j'insiste, jusqu'à être vraiment amoché. Après, je finis par comprendre, au grand désespoir de ma famille et mes amis qui m'avaient prévenu. Soyons honnêtes, mesdames, les tentatives de drague des mecs, on les voit arriver à 100 000. Notre erreur, l'erreur de la femme qui trompe, c'est qu'on s'imagine que ce sera différent avec lui, que la période de courtisage sera éternelle. Alors que pas du tout. Arrêtez de penser ça. Après, c'est un motif parmi tant d'autres. Quand je dis motif, attention, tromper son conjoint ou sa conjointe, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Vaut mieux toujours se séparer franchement, le plus proprement possible. Ah les gars, je vais vous dire ce qui vous fait défaut à chaque fois, les erreurs que vous faites à chaque fois, et pourquoi on vous coince à chaque fois. Premièrement, allez à la douche, aux toilettes, avec votre téléphone, votre ordi et la box internet. Alors que normalement votre téléphone reste sur la table, c'est plus que suspect. C'est même écrit en gros sur votre front. Coupable. Changer son code pour ouvrir son téléphone ou pire, en mettre un alors qu'il n'y en avait pas d'habitude. Suspect. Ah non mais elle me plaît pas du tout. Elle a une culotte de cheval. T'as vu ses yeux? T'as vu ses cheveux? Dégueu. Suspect, parce qu'il l'a quand même vachement observé. Vous l'avez même peut-être déjà baisé. Historique supprimé. Suspect. Sachez messieurs qu'on a le flair. On a toute l'ADN Sherlock dès la naissance. Ah et surtout, quand on vous pose la question, t'as rien à me dire? Ou encore, tu étais où cet après-midi déjà? Ou mieux, c'était bien ton coup à boire chez machin? Ou le repas? T'as mangé quoi déjà? C'est qu'on est déjà au courant. Ou qu'on connaît déjà la réponse. Et dans ces cas-là, sans pression pour nous. Parce que vous avez la goutte de transpiration sur la tempe. Nous, on appellera vos potes. Et dites-vous bien que dans ce genre de situation, on n'a pas d'honneur, pas de fierté. Alors, on est capable du pire. On est capable de vous suivre en voiture, de fouiller vos poches, de fouiller dans votre portefeuille. Bref, la majorité du temps, vous êtes moins malin que nous. Alors, ne niez pas l'évidence. Une fois pris la main dans le pot à cookies, avouez si vous voulez survivre. Parce que même si la punition sera dure, elle sera moins dure que si vous mentez. Essayez d'avoir une discussion d'adultes, sans rien casser, pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et après, de toute manière, c'est soit pardonner, soit dehors. Mais même si on pardonne, préparez-vous à sortir les rats. Parce que la confiance perdue, c'est très rare de la retrouver. Il y a diverses raisons qui ont pour conséquence la tromperie, comme la lassitude dans un couple, l'ennui dans les cas les plus simples, l'absence de cette séduction, le fait de ne plus se sentir désiré par son partenaire, homme ou femme, le besoin qu'ont certains de changer de viande, ces personnes qui sont des
chasseurs et qui veulent agrandir leur tableau de chasse. Le besoin de plaire aux autres et de savoir qu'on peut encore séduire, se prendre l'un et l'autre pour acquis, parce qu'on est en couple depuis longtemps, qu'on est marié. Toutes ces raisons qui en reviennent au même point. L'absence ou le manque de communication dans le couple. Mentir n'est jamais acceptable. Ayez l'ouverture d'esprit nécessaire pour trouver des solutions, ou séparez-vous. Mais ne trompez pas, c'est injuste. Soyez honnête. Sinon, ne soyez pas étonné de trouver un tracker GPS sous votre voiture. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Rejoins le mouvement des Sherlock. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt!